Bonjour, Cyril Roclen. Je vais vous montrer ma méthode de travail en pâte à modeler, en prenant comme exemple un petit buste de dragon qu'on va réaliser. Donc là, je pars sur des grosses masses pour monter le buste. Donc pâte à modeler, je prends du super sculpté firme. En dessous, il y a une armature en fil de fer aluminium plus une petite pâte époxy pour pouvoir travailler. Donc une pâte époxy dure pour pouvoir travailler en grosse masse sans déformer toute mon armature dessous. Donc là, on commence à voir apparaître un peu les futures arcades, les pommettes, le maxillaire supérieur, les naseaux du dragon. Donc là, l'œil pour savoir où je vais, c'est la mâchoire inférieure, toujours donc des pare-boudins de gros volume au départ, puisqu'on recherche surtout la forme générale de la sculpture. Donc je travaille par plusieurs étapes successives. Donc là on met grossièrement, on va dire des grosses masses de pâte à modeler. Toujours on travaille avec les doigts, puis on verra par la suite un travail à l'outil pour homogénéiser les différents ajouts de pâte. Donc là je continue en mettant un peu plus au niveau des arcades pour être un peu plus précis, donc des formes de boudins plus petites. Pour ma part, je vais commencer donc juste la partie gauche pour visualiser au mieux le buste et vers où je vais. J'ai besoin de voir en globalité la tête du dragon ou du monstre que je suis en train de réaliser. Là, on grossit le cou. On n'hésite pas de tourner plusieurs fois la pièce dans ses mains pour avoir une idée du volume, ce qui est très important de la sculpture. Donc là, je commence avec l'outil à homogénéiser mes différents boutins entre eux, déjà pour y voir plus clair et puis pour pouvoir poursuivre après les prochaines étapes. On fait comme si on rajoutait en fait une peau sur le dragon. On continue notre travail avec un outil plus fin, en l'occurrence une dalle de dentiste, pour accéder aux parties les plus inaccessibles. Donc toujours au niveau du boudin, je travaille donc, je déforme pas tout le volume que j'ai mis en place. Je fais juste qu'appuyer délicatement sur l'extrémité du boudin entre le boudin et la surface du dragon. Donc là, je travaille le côté droit pour le symétrique. Donc là, bien observer les deux côtés en même temps, vu d'en haut, vu dans un miroir. Pas hésiter de bouger la sculpture dans tous les sens pour pouvoir au mieux observer si on penche plus d'un côté que de l'autre. Donc c'est tout le travail de symétrie. On refait un peu les mêmes gestes d'un côté et de l'autre de la sculpture. C'est aussi c'est pratique de travailler avec les deux mains en parallèle. Ça nous aide pour ce travail de symétrie. Donc là on continue, donc la première étape a été homogénéisée et on revient avec d'autres boudins. Voilà, ils sont aussi gros parce que c'est le coup qui n'avait pas été réalisé. Et sinon on va revenir à une seconde étape de mise en forme de volume par des boudins beaucoup plus petits, et ainsi de suite, jusqu'à obtenir les détails qu'on veut les plus fins possibles. Donc là je continue. Je mets en place donc des boudins beaucoup plus fins. On commence un peu à voir le volume arrivé du dragon, donc on va affiner son expression au niveau de la mâchoire et des arcades. On va rajouter des tailles aussi de texture de peau en même temps. Les boudins après vont être affinés et séparés avec l'outil pour encore plus
faire de la texture de peau, puisque c'est un genre de reptile, moitié dinosaure. Donc voilà le nombre de boudins en plus, et on continue donc avec l'outil à homogénéiser ce qu'on vient de rajouter. Là, pour le moment, on ne cherche surtout pas encore à lisser au maximum la sculpture, puisqu'on va encore ajouter une troisième étape et peut-être voir d'autres étapes de finition avec encore des ajouts de matière. Donc là, on ne fait vraiment que homogénéiser la pâte et retrouver une surface à peu près lisse, mais on ne rentre pas dans encore la phase de finition et de lissage. On n'hésite pas avec l'outil de rajouter encore des aspérités, des crevasses qui serviront après au moment du lissage de réaliser de la texture plus facilement. Là, on voit bien avec cet outil, quand je me sers de cet outil pour cette surface, on va dire arrondie, pour lisser les boudins entre eux, et je vais utiliser la pointe pour réaliser des aspérités, comme un peu des cicatrices, des déformations de la peau sur l'animal, qui seront estompées après au pinceau avec du white spirit. Donc là, c'est un petit travail de début de texture, on dira, sur la sculpture. Pour donner toujours du caractère, casser un peu la monotonie d'une surface tout à fait lisse. Donc là, on met mise en place des dents. Donc on rajoute d'un petit boudin et puis un autre pour réaliser la gencive qui sort au-dessus. Chaque fois qu'on veut rajouter un volume en modelage, il suffit de rajouter un morceau de pâte. Donc une seconde dedans. On met en forme en déformant un petit peu la pâte. Et un deuxième boudin pour faire la gencive du haut. On continue à rajouter des petits détails petit à petit, on affine la sculpture, on fait de l'habillage un petit peu. Toujours doux avec l'outil, plus ou moins fort, puisque là on travaille toujours dans le frais. Donc de faire attention de ne pas trop enfoncer la pâte. Là, c'est pareil, des futures rides sur la peau de l'animal. Donc là, je vais mettre en place les cornes. Donc là, je pratique un petit trou pour enfoncer plus facilement puisque c'est dans le frais. Il ne faut pas trop déformer la sculpture. Enfoncer un cure-dent qui me permettra d'ancrer mes futures cornes. Donc je les mets en place de suite pour visualiser toujours en totalité ma pièce, mais elles seront après cuisson mis de côté pour être poncées et fignolées, et pour après, si moulage il y a, pour être moulé beaucoup plus facilement. Donc on rajoutera de la matière encore aux bases des cornes pour pouvoir faire leur jonction. On peut déjà donner la forme que l'on souhaite. Il n'y a pas de fil de fer à l'intérieur, là, c'est pas ça obligatoire au niveau à l'échelle où on travaille. Le sculpter est assez solide, assez ferme pour pouvoir les laisser en position avant la cuisson.
Donc on reviendra les finir dans le dur quand elles seront cuites. Donc là, je passe à la phase de lissage avec le pinceau et du White Spirit. Le White Spirit qui va attaquer un petit peu la pâte à modeler pour la désagréger un petit peu et donc enlever toutes les phénomènes de rayures dû à l'outil, des petits morceaux de pâte qui sont restés. Et il va homogénéiser toute la surface qui va lisser et puis estomper un petit peu toutes les traces d'outils. Donc on peut utiliser l'huile de vaseline qui est moins corrosive, on va dire, que le White Spirit, ou l'essence de térébenthine qui elle est encore plus corrosive, qu'on va se servir beaucoup plus sur des grosses surfaces. Donc en même temps avec le pinceau, je continue à modeler un petit peu ma sculpture en donnant des mouvements, en cherchant à suivre la forme ou des plaques de reptiles ici, ou au niveau de l'œil que j'ai essayé de faire le globe oculaire. Voilà le buste des Ternières terminé, après cuisson et ponçage des différentes parties. Merci. Alors, Amandé, t'as vu quoi son garage. La spécialité sculpté. Non, mais d'un côté, tu vois, ça tombe super bien. On enregistre. Des blagues à ta vie, tu sais. En théorie, on avait dit qu'on mettait juste une bande son de fond, mais bon, elle va être toute pourrie, on va la raccorder, mais bon, c'est pas grave. Après, on a dit, oui, on me parlait beaucoup. Et...